Salut à tous. Aujourd'hui, dans notre mystérieuse histoire, nous allons examiner le cas de l'impossible et colossal Ben du Tsar. Qui a vraiment produit ce monstre et comment? L'impossible et colossal Ben du Tsar, hors série numéro 6, c'est tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier Olivier qui me soutient actuellement sur Tipeee. Merci du fond du cœur. Le palais de Babolovo, également connu sous le nom de Babolovka, est un bâtiment historique situé près de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Ce palais a été construit vers la fin du XVIIIe siècle sous le règne de Catherine II de Russie, également connue sous le nom de Catherine la Grande. L'un des objets les plus curieux que l'on puisse trouver dans ce palais est un bain géant en granit, connu sous le nom de bain du Tsar, qui a été ajouté au bâtiment quelques décennies après sa construction. Le palais de Babolovo est situé dans la ville de Tsarskoye Selo, qui signifie village du Tsar, à environ 24 km au sud de Saint-Pétersbourg. Le palais est situé à proximité des palais Catherine et Alexandre, qui sont tous deux des résidences impériales renommées de l'époque de l'Empire russe. En 1780, le terrain attenant à celui du palais Catherine fut offert par Catherine la Grande à Grigori Potemkin, un noble russe qui était aussi le favori de l'impératrice à cette époque. Initialement, un palais en bois temporaire a été construit, qui, selon une source, servait de point de rendez-vous pour les amoureux. Entre 1782 et 1785, le bâtiment a été remplacé par un bâtiment en pierre conçu par Ilya Neyelov, qui a également conçu les pavillons de bain dans le parc Catherine voisin. Cette nouvelle structure a été construite dans le style néo-gothique et servait essentiellement de résidence d'été. La création de Neyelov était un bâtiment d'un étage à 7 pièces, chacune donnant accès au parc entourant le palais, et une tour octogonale. Le palais Babolovo n'a pas été utilisé pendant très longtemps car il a été abandonné en 1791 après la mort de Potemkin. L'un des facteurs contribuant à la disparition du palais est son éloignement, ce qui signifie qu'il a été très rarement visité. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard, dans les années 1820, qu'il y a eu un renouveau dans le palais de Babolovo. C'est au cours de cette décennie qu'il a été rénové, sous les auspices du tsar Alexandre Ier, petit-fils de Catherine la Grande. On dit que le tsar aimait beaucoup le palais, et la rumeur veut qu'il l'a utilisé pour ses rendez-vous galants avec Sofia Velo, la fille d'un banquier de la cour. Le changement le plus important qui a été apporté au palais est peut-être l'ajout d'une baignoire colossale, également connue sous le nom de bain du tsar. En 1818, un ingénieur civil, Bettencourt, aurait demandé au tailleur de pierre russe, Samson Soukhanov et son équipe de maçons, de transformer un bloc de granit massif de 160 tonnes provenant d'une des îles finlandaises en baignoire, qui serait le plus grand objet en granit sculpté depuis l'Égypte ancienne. Le bain du Tsar est comparé au sarcophage de la pyramide de Khéops. Celle-ci devait être réalisée pour Alexandre Ier, le tsar de Russie. Il a fallu 10 ans à Soukhanov pour y parvenir, et le travail qui en résulte est un véritable chef-d'œuvre. Le bain du Tsar, ou baignoire king, également appelé Tsarvana, a une hauteur de 1,96 m, une profondeur de 1,52 m et une largeur de 5,33 m. Les parois de la cuve ont une épaisseur de 45 cm et son poids a été réduit de 160 tonnes à 48 tonnes. 8000 seaux d'eau, environ 12 tonnes, pouvaient être contenus dans ce bain. La baignoire a un seul trou de vidange d'environ 2,5 cm de diamètre. Compte tenu de l'immensité du bain, les ouvriers qui rénovaient le palais ont d'abord dû placer la baignoire dans la pièce qui lui avait été attribuée avant de faire construire les murs et le toit. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, le palais de Babolovo a été gravement endommagé.
Le bain du Tsar, cependant, a survécu. Le palais est resté en ruine depuis, bien que des plans aient été annoncés récemment pour conserver les vestiges de cette structure et développer le parc environnant. Une fois de plus, toute information relative aux étapes les plus douteuses de cette entreprise titanesque ont été omises de l'histoire. Sur cette image, nous voyons le poids équivalent que ces personnes devaient supporter en 1818. Nous voyons un énorme bloc de granit de 160 tonnes environ. Imaginez, son poids est l'équivalent de 3 tanks Abrams M1, ou bien à 70 véhicules de type Jeep Grand Cherokee. Chargement et déchargement de la roche de granit pesant 160 tonnes en 1818. Cette tâche devait être effectuée à l'aide de machines lourdes tirées par la force humaine ou animale. La grue hydraulique a été inventée en 1837. En 1851, les grues manuelles ont finalement commencé à fonctionner à la vapeur. Une tour de levage similaire à celle des anciens Romains a été utilisée avec beaucoup d'efficacité par l'architecte de la Renaissance Domenico Fontana en 1586 pour déplacer l'obélisque du Vatican de 360 tonnes à Rome. Je trouve cela très douteux, mais supposons qu'ils aient été en mesure de charger la roche. Déplacement d'une roche de granit de 160 tonnes de la Finlande vers la Russie. Supposons qu'ils aient été en mesure de charger ce rocher sur une sorte de barge, réduisant ainsi la distance terrestre de plus de 170 km à seulement 20 km. Supposons également qu'ils aient construit une structure pour décharger la roche et la charger. Que pouvait-on donc faire pour transporter une roche de 160 tonnes en 1818 ? D'après nos connaissances traditionnelles, rien n'était disponible. Aujourd'hui, nous aurions besoin de quelque chose comme ce camion de charge lourde. Que pouvait-il faire d'autre pour transporter ce rocher ? Eh bien, il n'aurait certainement pas construit un chemin de fer, parce qu'à la fin du XIXe siècle, un wagon pouvait transporter 40 tonnes maximum. Le bloc de granit de la baignoire King était 4 fois plus lourd que la capacité maximum d'un wagon de chemin de fer de la fin du XIXe siècle. Eh bien, ce qu'il nous reste, c'est une approche à la manière de l'Égypte ancienne. Ils auraient donc traîné ce rocher de 160 tonnes jusqu'à sa destination. Cela semble drôle, mais certaines personnes croient à cette possibilité. Sculpter la roche de la baignoire King à sa forme finale. Une fois que la roche a été soi-disant livrée, Samson Soukhanov a passé ses 10 années suivantes avec l'un de ses outils dans ses mains. Après tout, il a dû enlever entre 70 et 75% du bloc de roche de 160 tonnes. Dans le processus, il a dû se rappeler que les parois de la baignoire devaient être de 45 cm. Une fois la baignoire façonnée dans sa forme actuelle, elle a dû être polie à l'intérieur. Et nous nous souvenons que les dimensions de la cavité intérieure étaient d'1,52 m de profondeur sur 5,33 m de large. Aujourd'hui, nous utiliserions quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement ce qui était utilisé au début du XIXe siècle, mais ils ont fait un travail de ponçage très fin, en travaillant avec quelque chose ayant un indice de dureté mot de 7. Parce qu'avec du papier de verre ordinaire, cela aurait pris beaucoup plus de temps que 10 ans. La baignoire, bien sûr, est parfaitement ronde, ce qui n'est réalisable que si une sorte de mécanisme rotatif a été utilisé. Des ponts en fonte avec descente, garde-corps et plateformes d'observation ont été construits autour du périmètre du bain colossal. Mais, étrangement, il n'y avait pas de conduite d'alimentation en eau dans la baignoire installée. C'est assez bizarre, compte tenu de tout le travail acharné et des longues années consacrées à la construction d'un tel monstre. À moins que notre connaissance et notre compréhension des capacités technologiques des gens au début du XIXe siècle ne soient fondamentalement fausses, il n'y a aucun moyen qu'ils aient été en mesure de livrer la roche et de sculpter cette baignoire King. L'existence de cette baignoire suggère l'une des deux possibilités. Les professionnels de la maçonnerie du début du XIXe siècle connaissaient le processus de coulée du granit. Et bien que le moulage du granit soit une idée farfelue, il existe des informations sur l'ingénierie de la pierre dans le passé. Selon Rupert Gunness, un Hollandais du nom de Van Spangen a mis en place une manufacture de pierres artificielles à Bow, à Londres, en 1800. Ou alors, en 1820, ils avaient les moyens de transporter la roche
et de produire cette cuve de 12 000 litres. Mais où est donc l'équipement? Encore une fois, il y a quelque chose de très mystérieux caché dans le passé récent. Nous ne parlons pas d'il y a environ 2000 ans. Cette fois, c'est à peine 200 ans en arrière. Le bain du Tsar, communément appelé King Bass, est répertorié dans le livre Guinness des records. Il est pourtant abandonné dans un bâtiment en ruine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, qui avaient envahi une grande partie du territoire russe, ont voulu l'emporter, mais ils ont échoué car ils n'avaient pas les capacités techniques pour lever et transporter ce géant de 50 tonnes. Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer, de vous proposer plus de contenu et de meilleure qualité. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou PayPal. Vous pouvez également rejoindre les soutiens de la chaîne grâce à YouTube. Différents niveaux sont disponibles. En contrepartie et pour vous remercier, vous bénéficierez de nombreux avantages plutôt sympas pour certains, et très intéressants pour d'autres. Des badges de différentes couleurs signifiant votre niveau d'ancienneté quand vous commentez sur la chaîne. Les nouvelles émissions en avant-première avec la possibilité de commenter en direct. Un canal dédié où vous pourrez nous poser des questions avec un suivi exclusif de notre actualité et des coulisses. Accès à nos dossiers personnels sur les différents sujets passionnants en lien avec nos émissions, contenant tous les documents importants et rares obtenus au fil des enquêtes. Via ce canal dédié, des infos sur les lieux de tournage avec la possibilité de nous rejoindre et même de participer aux enquêtes. N'hésitez pas à aller voir les multiples avantages disponibles dans la section Rejoindre les soutiens de la chaîne, à côté du bouton S'abonner sur notre page YouTube. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, on y poste régulièrement des articles très intéressants, des photos anciennes, des gravures, des peintures magnifiques et plus encore. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, un grand merci à vous. Tous nos liens sont dans la description de la vidéo et épinglés dans la section commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.